monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je ne parle pas d'un de mes fandoms. Alors oui, c'est un fandom, et même deux, dans lesquels je ne suis pas, pour différentes raisons que je vais expliquer au fur et à mesure. Il s'agit de deux fandoms, mais puisque c'est dans le même univers que se déroulent les deux, je me permets de les réunir en un seul fandom, tout comme on peut réunir Harry Potter et les Animaux Fantastiques en un seul et même fandom. Ce fandom, c'est le fandom Hazbin Hotel et Louva Boss. Oui, je sais, c'est pas les mêmes personnages et pas la même histoire, même si certains thèmes sont récurrents. Je sais. M'attaquez pas s'il vous plaît, sur cette chaîne, c'est payé à moi. Je vais tout vous raconter. Comment j'ai entendu parler des séries, quand j'ai commencé à regarder, pourquoi j'ai vécu des interactions avec le fandom, et même quelques anecdotes. Commençons par le commencement avec un retour dans le passé. 2020, année du virus dont il ne faut pas prononcer le nom, et du confinement. Juin 2020. Le confinement en France est terminé, mais mon lycée étant toujours fermé et ma mère toujours au travail, mes journées ne changent pas tellement. Je m'occupe tranquillement en alternant livres, PS4, mon fléché, Wattpad et YouTube. YouTube que je regarde chaque jour sur ma petite tablette qui me suit depuis que j'ai 12 ans et qui a depuis été remplacée par mon PC. Au travers de ce petit écran, je découvre une diversité de chaînes et parmi celles-ci, la chaîne de Doremi Theory. C'est une chaîne de vidéos théorie sur des films et des séries, principalement d'animation. J'explore ces vidéos et parmi elles, je trouve une vidéo sur un sujet qui m'était encore inconnu, Hazbin Hotel. Je regarde distraitement la vidéo et ne retiens pas grand chose, pour être honnête. Aujourd'hui je ne me rappelle même plus des théories qui ont été abordées dans cette vidéo, et puisque cette vidéo a été supprimée depuis, ça restera un mystère. Toujours est-il qu'une information accroche tout de même mon oreille. Cette théorie concerne le pilote d'une nouvelle série d'animation dont la version française vient juste de sortir. Je continue de vivre ma petite vie tranquillement et 2-3 jours plus tard, alors que je suis encore sur ma tablette, je vois une vidéo un peu spéciale apparaître dans ma page d'accueil YouTube. Et cette vidéo, c'est le pilote en VF de Hazbin Hotel. Je suis intriguée. Ah tiens, c'est ce truc dont cette vidéo parlait l'autre jour. J'hésite un bref instant. Une durée d'une demi-heure, ça va, j'ai le temps. De toute façon, c'est pas comme si je devais aller quelque part. Il fallait bien que je m'occupe. Et c'est ainsi qu'à du haut de mes 15 ans, ne me regardez pas comme ça, j'allais en avoir 16, que j'ai cliqué sur cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animation pour adultes, j'ai du mal. Attention, ici je ne parle pas des animés, mais bien des cartoons. Les séries du style Les Simpsons, South Park, ou encore même la série dont je me rappelle plus le nom là. Bref, je regarde pas du tout ce genre de série animée parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Et pourtant, il y avait un temps où je regardais Les Simpsons quand j'étais en primaire, c'est-à-dire quand j'avais 8 ou 9 ans. Oui, je vous l'accorde, c'était pas un âge pour regarder ce genre de programme. Mais je pense que vous avez, comme moi, connu l'époque où ça passait sur W9 le soir à l'heure du dîner. Je suis assez vite passée à autre chose parce que ça finit par m'écœurer sans raison particulière. Mais depuis, je n'aime pas regarder ces cartoons adultes. Comme je l'ai dit, ça me met vraiment mal à l'aise. Du coup, j'évite pas mal ce genre de programme. Et quand j'ai vu le pilote de Hazbin Hotel pour la première fois, je crois que je ne m'attendais pas à cette expérience. En fait, je crois que ce qui me dérange dans ces séries d'animation, c'est que le cartoon, ça rappelle vraiment l'enfance, même si je sais qu'aujourd'hui, les dessins animés ne s'adressent pas qu'aux enfants, mais bien au tout public. J'aime bien regarder ces dessins animés de temps en temps après, par exemple Miraculous, avec le lore qui se développe de plus en plus, etc. Mais encore une fois, ça reste tout public, ce qui veut dire qu'on ne retrouvera pas certains éléments qu'on ne retrouve d'habitude que dans les séries en prise de vue réelle destinée aux adultes. Et dans les cartoons adultes, on voit des éléments comme des jurons, de la violence plus explicite, avec du sang, etc. Des blagues salaces et tout. Et voir des éléments qu'on ne voit d'habitude que dans les séries en prise de vue réelle, souvent en -12 ou en -16,
dans un style et un décor si nostalgique de l'enfance, ça a vraiment un côté perturbant. Pour mon cerveau en tout cas, ça doit vraiment créer une confusion d'avoir des éléments si opposés en un seul et même programme. Après, c'est peut-être juste moi qui ai un problème. Toujours est-il que Asnotel et Elphaba ne dérogent pas à la règle, puisqu'on y trouve des éléments classiques du dessin animé, comme les couleurs vives, les chansons entraînantes, les designs bien particuliers, ou encore l'humour absurde typique des cartoons, aussi bien que des éléments typiques des séries adultes, comme la violence physique et psychologique, les avalanches de gros mots, le sexe et les sujets bien sombres. Et pourtant, dans ma tête, ça marche. Oui, ça désarçonne un peu au début. Faut dire que c'est pas très conventionnel, mais justement, il y a ce côté décalé, voire même totalement barré, qui a joué beaucoup quant à mon avis sur ces séries. J'aime beaucoup quand c'est déjanté et que ça a tendance à partir en vrille, dans le bon sens du terme. Par exemple, dites-vous que quand j'avais à peu près 12-13 ans, ma série préférée, c'était ça. Je regarde beaucoup moins maintenant, surtout que ça passe sur des chaînes payantes, mais si j'ai l'occasion de regarder un épisode aujourd'hui, ça me fera toujours autant rire de voir comment ça part en vrille. Et quand on parle de rire, je pense aussi que l'humour joue beaucoup. La première fois que j'ai vu le pilote de Hazbin Hotel, malgré ma stupéfaction, j'ai surtout beaucoup ri. Et cet humour assez spécial qu'on retrouve dans les deux séries, j'aime bien. Les insultes sont créatives et c'est très drôle. Donc cet aspect qui fait que ça passe plus ou moins pour moi. Mais après ce premier visionnage du pilote, j'ai pas tant accroché que ça. J'avais pas spécialement envie de rewatch le pilote, ni de chercher des infos ou de me tenir constamment au courant des avancées de la série. Mais j'en ai parlé avec mon meilleur ami, vu qu'on se téléphonait tous les jours et qu'on faisait pas grand chose de nos journées, je lui en ai parlé. Mais c'est tout. Et après je n'ai pas eu de lien avec Hazbin Hotel. Je l'entendais parler des fois sur internet, des petites mentions par-ci par-là, mais j'allais pas chercher des infos ou regarder des vidéos ou quoi. La raison principale, c'est que j'ai compris un truc, une sorte de théorie que j'ai développée. Peu importe le média de base, le fandom sera toujours plus déjanté. Alors, plus le média est déjanté, plus le fandom le sera. Fan de Hazbin Hotel de la première heure, je ne dis pas ça comme une insulte, vraiment, mais votre fandom est trop dingue pour moi. Je ne dis vraiment pas ça pour vous insulter, vraiment, mais vu le contenu de la série, en fait, c'est normal que le contenu de fan reflète un peu tout ça, voire même accentue avec ce que j'appelle la touche fan. Et pour moi, cette touche fan, elle est dans absolument tous les fandoms. Je veux dire, j'ai déjà vu des trucs assez osés sur mes propres fandoms, et pourtant c'est pas spécialement orienté là-dessus dans le média de base. Alors ça, plus le fait que je suis déjà tombée sur des fanarts un peu particuliers, dont je sais qu'ils n'étaient que la partie visible de l'iceberg, j'ose même pas imaginer ce que je peux trouver si je vais chercher un peu du contenu de votre fandom. Figurez-vous qu'alors que j'étais encore en plein dans l'étape du montage de cette vidéo, une amie qui vient de finir Hazbin Hotel a totalement confirmé mes propos puisqu'elle m'a envoyé un des nombreux fanarts qu'elle trouve sur Instagram. Et ce fanart m'a traumatisé, je pense que c'est le mot. Au moins, ça m'a bien rappelé pourquoi je ne traîne pas du côté de ce fandom sur internet. Je sais bien que tous les fanarts ne sont pas comme ça, et il y en a qui m'ont fait rigoler. Mais celui-là, il m'a bien traumatisé. Je ne montrerai pas lequel, et je ne vous dirai pas le nom de l'artiste ou par respect pour l'artiste, etc. Mais ça m'a un peu traumatisé. Quant à toi, ma chère amie qui regarde cette vidéo, merci beaucoup S pour ce trauma. Après, chacun est libre de produire le fan content qu'il veut, et je suis totalement pour la créativité qu'on peut voir partout dans le fan content. Mais juste, c'est pas pour moi. Parce que même si je vais comprendre et rire à des blagues salaces, j'ai quand même une certaine innocence. Je vais comprendre de quoi vous parlez, mais voir du contenu très osé, ça m'intéresse pas en fait. Quand je lis une fanfiction par exemple, je vais toujours skipper le smut, parce que c'est pas mon truc.
Et c'est comme ça, c'est mes goûts, et si vous avez des goûts différents, je vais certainement pas vous empêcher d'avoir votre fan content. Et je sais qu'il y a différents aspects aussi sur votre fandom, mais même, ça peut être tellement dingue, c'est juste pas pour moi. Donc après ça, j'ai continué ma petite vie sans m'en soucier jusqu'en fin 2021. Octobre 2021, c'est les vacances, et avec mon meilleur ami, on fait notre sortie biannuelle à la fête foraine où on fait des trains fantômes et des attractions à grande vitesse, et où on mange des beignets. Tout se passe très bien, on fait les manèges, je remporte des lots au tir à la carabine, c'est la bonne ambiance. On marche tranquillement dans les allées en discutant de pas mal de choses. Et mon meilleur ami me parle d'une série d'animations qu'il regarde sur YouTube et qui se passe dans le même univers que Hazbin Hotel. Et attention, pire ami ever, mais je n'écoute qu'à moitié. Cependant, je me rappelle qu'il mentionne cette histoire de livre emprunté sous des circonstances assez particulières. Sur le coup, je ne m'y intéresse pas du tout et je réponds un truc du style waouh, ça a l'air totalement perché ton truc. Les mois passent et mon meilleur ami me suggère de temps en temps de regarder la série. Puis on arrive en octobre 2022 et là, il me tanne assez souvent pour que j'essaye vraiment la série au recours de phrases du style « Mais si, tu devrais essayer, je suis sûre que ça va te plaire ». Alors qu'on marche pour aller à la fête foraine, oui, cette même fête foraine, il me reparle et je lui dis que ce n'est pas possible, que chaque année, vers la rentrée scolaire, je tombe dans un nouveau fandom et que cette année, la place est déjà reprise par Sandman. Et mine de rien, ça fait beaucoup de fandoms, et il faut que je garde de la place à côté pour les cours, parce que je viens d'entrer à la fac et je ne peux pas me permettre de tomber dans un nouveau fandom. 2 jours plus tard, c'est Halloween, et comme chaque année, je suis chez mon meilleur ami pour la soirée. Je mets mon meilleur déguisement de Cruella et avec un autre ami, on fait la tournée du quartier pour récolter des bonbons et quand on a fini, on se mange une bonne pizza et on monte regarder un film dans la chambre de mon meilleur ami pendant que les adultes restent à parler dans le salon. Cette année-là, j'avais trop envie de regarder La Famille Addams, donc c'est ce qu'on a fait. Le truc, c'est que la tournée des bonbons avait été assez rapide, donc on était rentré assez tôt et résultat, on a fini le film alors qu'il était à peine 22h. Silence dans la chambre. On entend les adultes qui continuent de parler au salon et se pose la question fatidique. Et maintenant, on fait quoi? Et là, je dis à mon meilleur ami, bon vas-y, t'as qu'à mettre ton truc là, puisqu'on n'a rien d'autre à faire, pour voir ce que ça donne. Et c'est ainsi que le 31 octobre 2022, j'ai regardé Helluva Boss pour la première fois. On a eu le temps de regarder le pilote et les 3 premiers épisodes. Et là, comme j'avais eu le temps, entre-temps, de prendre un peu en maturité, j'étais beaucoup moins choquée. Même si c'est pas exactement le terme que j'emploierais. Non, là, je me suis tapé des barres, j'ai beaucoup ri et je me suis dit « Oh, ça me fera un truc à regarder pour rire un bon coup et passer à autre chose après. » Un peu comme ceux qui regardent des comédies françaises pour se vider la tête. Ah ouais, j'ai quand même de comparer Helluva Boss à Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Sauf qu'entre temps, mon meilleur ami m'expliquait 2-3 détails qui ne sont mentionnés qu'un peu plus tard dans la série, probablement dans une tentative de me faire développer de l'empathie pour les personnages pour que je m'attache à eux, bien essayé sale fourbe. Donc j'ai vite compris que tout le monde a une vie mais pourrie dans cette série. Ça me fait rire plus du trauma. Bon je vais regarder au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est ainsi qu'entre le 1er et le 2 novembre 2022, j'ai regardé la saison 1. Les derniers épisodes, 6 et 7, je les ai regardés le 2 novembre au soir, ou plutôt 3 novembre au matin parce qu'il était minuit 30 passé. C'était pas une bonne idée. Parce que devinez quel épisode j'ai décidé de regarder à environ minuit et demi. Et le seul épisode un peu flippant de la saison. Cette série ne fait pas peur en soi, mais dans l'épisode 6, il y a vraiment une scène. Et dans cette scène, il y a un éclairage rouge qui clignote un peu. Et quand le portable où tu regardes la série est la seule source de lumière de la pièce et que le reste de la chambre est plongé dans le noir, et dans la pièce, t'as le même éclairage qu'à l'écran. Ce qui est très rassurant, surtout quand il est minuit 30. J'ai des très bonnes idées. Après, du coup, j'ai regardé le dernier épisode et c'était un peu déprimant. Et c'est là que je me suis dit, alors, rire et tout, ok, mais je peux pas m'attacher, je peux pas.
tomber dans ce fandom. Déjà parce que c'est comme le fandom Has-Been Hotel, j'ai vu certains fanarts, je veux pas en voir plus. Une fois, j'ai même vu un fanart crossover avec Good Omens sur Insta et je peux vous dire que j'ai bugué pendant 5 bonnes minutes. Et puis m'investir dans ce fandom, je peux pas les gars, pour ma santé mentale, je peux pas. J'ai déjà trop de fandoms où il y a des drames. Dans l'histoire, hein, je précise pas du drama dans le fandom. Alors oui, ça me fait rire et je fais des analyses un peu psychologiques. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand je regarde un épisode, mon cerveau décortique les réactions et le comportement de tous les personnages pendant une semaine. Mais je peux pas m'investir comme ça. Parce que très sincèrement, je pense qu'au moins 90% de ce fandom doit avoir du trauma, très probablement relié à la famille. Mon hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui s'identifient aux personnages par les traumas qu'ils traversent et qu'ils se servent un peu de la série comme d'une thérapie en fait. Les gars, je vous dis vraiment ça de la façon la plus amicale possible, je ne veux vraiment pas être méchante, ce n'est pas mon but. Mais si vous vous identifiez à des personnages à cause de leurs traumas qu'ils font qu'ils devraient suivre une thérapie et que vous regardez la série pour cette raison, peut-être que ça signifie quelque chose sur vos propres besoins. Je ne dis pas ça comme une mauvaise chose, les thérapies c'est très pratique et ça peut beaucoup aider. Peut-être même que vous pouvez utiliser la série comme un support pour illustrer une situation que vous avez rencontrée. Par exemple, moi j'ai parlé de Helluva Boss à ma psy. Donc c'est après cet épisode que je me suis vraiment décidée à ne pas du tout rentrer dans ce fandom. Et à ce moment-là, la saison 2 avait commencé à sortir, l'épisode 2 était aussi sorti dans ces eaux-là, mais je ne l'ai pas commencé. Parce que je savais qu'il manquait un épisode encore à la saison 1. Oui, ils ont sorti la saison 2 sans avoir terminé d'abord la saison 1, on reviendra là-dessus. Donc j'ai préféré attendre. C'est ce que j'ai fait et entre-temps, j'ai jeté un œil aux reviews d'Octolady. Ça doit vraiment être le seul contenu que je regarde, mais c'est parce que je la connaissais de par ses vidéos analyses de Miraculous avant. Et j'aime bien la qualité de ses analyses, parce qu'elle relève souvent des points, des détails que je n'avais pas remarqués et c'est super intéressant. C'est là que j'ai appris que je n'avais pas besoin d'attendre l'épisode 8 de la saison 1 pour commencer la saison 2, mais je me suis dit que j'allais attendre parce que j'étais pas pressée. Et quelques semaines plus tard, une amie qu'on nommera Écharpe est venue chez moi et on a parlé de plein de trucs et au final on a parlé un petit peu des nouveaux boss. Je lui ai expliqué que j'avais pas encore regardé les nouveaux épisodes de la saison 2. Donc on a fini par regarder les 2 épisodes de la saison 2 qui étaient disponibles. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à être à jour sur les épisodes sortis. Et après ça, avec mon meilleur ami, on a décidé de regarder ensemble chaque nouvel épisode. Et ma façon de me tenir au courant de la sortie d'un nouvel épisode est un peu spéciale. En fait, si je vois qu'Helluva Boss est en tendance sur Tumblr un samedi soir, c'est qu'un nouvel épisode est sorti. Parce que oui, les épisodes sortent généralement le samedi. Donc avec mon meilleur ami, on attend le lendemain pour avoir les sous-titres en français et on regarde l'épisode ensemble. Que ce soit physiquement ensemble dans la même pièce ou en visio sur Zoom, parce que généralement ça tombe dessus un peu par surprise et on n'a pas forcément le temps de s'organiser pour aller l'un chez l'autre ou on a des trucs de prévu déjà. Donc on regarde, on fait notre petit débrief et une fois qu'Écharpe a elle aussi regardé l'épisode, on se fait nos petites analyses psychologiques sur WhatsApp. Donc à part le fameux épisode 8 de la saison 1 que j'ai vu chez mon père où la connexion internet n'aurait pas supporté une visio, j'ai vraiment regardé tous les nouveaux épisodes avec mon meilleur ami, le dernier en date étant celui sorti pour Halloween, soit 1 an après mon premier visionnage. Mon meilleur ami continue de me demander de tomber dans le fandom, un peu comme Dark Vador demande à Luke Skywalker de rejoindre le côté obscur de la Force. Du coup, je l'embête avec mes blagues nulles et mes questions bizarres du style « Eh, mais vu que Stolas c'est un hibou, tu crois qu'il a un lien de parenté avec la chouette Duolingo ?» Alors, j'ai déjà fait des rewatch, mais c'est surtout pour montrer la série à d'autres gens. J'aime pas regarder toute seule, c'est beaucoup moins drôle. Et aujourd'hui, la saison 1 de Has-Been Hotel est en cours de diffusion et j'ai commencé à regarder avec Écharpe et mon meilleur ami. C'est sympa dans le sens où il y a beaucoup d'humour et du trauma pour absolument tout le monde. Donc je regarde juste avec mes amis et ça me convient très bien comme ça. Je veux pas entrer dans ce fandom ni m'investir plus que ça. Sauf que certains de mes fils d'actu de différents réseaux ne semblent pas du même avis. À chaque fois que je regarde Helluva Boss, je suis en navigation privée et mon compte YouTube n'est même pas connecté.
Même les vidéos d'Octolady, je les regarde en navigation privée. J'évite autant que possible le fan content, surtout sur Tumblr, parce que les contrées de Tumblr nous réservent parfois des sacrées surprises. Alors pourquoi parfois je vois des posts là-dessus sur Insta? Pourquoi ça m'arrive d'avoir des épisodes dans mes recommandations YouTube? Pourquoi ça me suit jusque sur YouTube Musique? Non mais regardez mes titres les plus écoutés et regardez-moi ces recommandations. Non mais regardez ça. Tout le reste, c'est correct. C'est soit des trucs que j'écoute, soit des trucs très similaires. Mais j'écoute pas les chansons Azminatel ou Eluva Boss. Je les entends quand je regarde les épisodes et croyez-moi, ça me suffit largement. Pas que ce soit mauvais, mais j'ai déjà trop de chansons dans la tête. Oui, parce qu'elles ont tendance à me rester dans la tête. En boucle. La chanson de l'épisode 8 de la saison 1 de Eluva Boss me reste dans la tête même si je l'écoute une fois. Mon meilleur ami adore la chanter juste pour m'embêter. Sur ce, on passe aux anecdotes. Ça va être que sur du Eluva Boss parce que Azminatel, pour l'instant, j'ai pas d'anecdotes. J'ai vu l'épisode 4 de la saison 2 dans une convention. Tout le week-end, avec mon meilleur ami, on faisait une convention de pop culture. Le samedi soir, je rentre chez moi et je vois qu'un nouvel épisode est sorti. Et puis qu'on se voyait le lendemain, on a profité pour regarder l'épisode en fin d'après-midi. On s'est posé dans un coin tranquille et on a regardé notre épisode. C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix en ne m'attachant pas au personnage. C'est grâce à cette série que je me rappelle ce que le mot ominous veut dire. Et aussi grâce à cette série que je sais qu'on utilise le terme moula pour désigner l'argent aussi en anglais. Une fois avec une amie, on regardait l'épisode 2 de la saison 1 et je m'éloigne vraiment 2 secondes, puis je reviens. L'épisode est toujours en train de tourner quand soudain l'ordi fait un blue screen. Et le premier truc que j'ai dit c'est « Oh purée, on fait glitcher l'ordi ». Je tiens à préciser que l'ordinateur en question va très bien. Une fois j'ai vu un post pour des peluches Eluva Boss sur Insta. Et je me dis qu'en fait j'aurais dû sauvegarder parce que ça aurait fait un chouette, c'est le cas de le dire, un chouette cadeau pour l'anniversaire d'écharpe. Je me rappelle jamais des noms des personnages. Du coup, je trouve des surnoms plus ou moins ridicules. Par exemple, machin bidule là, qui ressemble à ça. Je l'appelle le sapin de Noël. Et pendant un moment, j'arrivais pas à me rappeler du nom d'André Alphus. C'est quel nom compliqué, quelle idée. Du coup, je l'appelais Mr Freeze. D'ailleurs, je continue de l'appeler comme ça. Aussi, il vit littéralement dans le palais de la Reine des Neiges. Vraiment. C'est toutes les anecdotes que j'ai pour l'instant, donc on va s'arrêter là. En tout cas, je suis contente d'avoir pu vous expliquer exactement mon ressenti vis-à-vis de ces deux séries. Et comme ça, au moins, vous comprenez un peu mieux ma relation un peu spéciale avec ces deux fandoms. Je sais pas trop si je vous en reparlerai par la suite, sûrement. Je verrai. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une bonne nuit, une très bonne semaine, peu importe ce qui convient à votre situation. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt!